Et maintenant, une page culture. Le metteur en scène français Jean-Jacques Hano est connu pour ses gros succès au box-office comme Or Noir et Stalingrad. Il se tourne maintenant vers l'extrême-orient pour la réalisation de son nouveau chef-d'œuvre. Le Dernier Loup raconte l'histoire d'un jeune Pékinois qui est envoyé en Mongolie intérieure où il se retrouve coincé entre les hommes et les loups. Après plusieurs années de travail, la version 3D du film a été présentée en grande première à Beijing. Et voici à quoi les cinéphiles peuvent s'attendre. Des steppes de la Mongolie intérieure au tapis rouge à Beijing. C'était une soirée émouvante pour la distribution du film Le Dernier Loup. Sur place, on a pu notamment voir l'acteur principal, Feng Xiaofeng, avec sa partenaire à l'écran, Angkyam Ragsha, aussi bien que le réalisateur du film, Jean-Jacques Hano. Un peu comme le personnage de Feng dans le film qui est envoyé en Mongolie intérieure pour enseigner le chinois, le réalisateur français a été envoyé au Cameroun en Afrique pour enseigner la réalisation de films. C'est donc leur amour profond de la nature qui a permis d'amener l'histoire au grand écran. Mais réaliser Le Dernier Loup a représenté une tâche colossale. Une des scènes les plus formidables a, par exemple, pris 6 mois à préparer et 6 semaines à filmer. Hano se rappelle une tâche qui semblait impossible à accomplir, soit de filmer une véritable meute de loups attaquant 200 chevaux au milieu d'une tempête de neige à minuit. Well, we have a fake tail on a fake horse, but we put real... Nous avons utilisé un faux cheval, mais nous avons dû ajouter une odeur de saucisse pour attirer les loups. Quand les loups ont senti cette odeur, ils attaquaient le faux cheval, qui était manipulé par des techniciens. Les loups devenaient très agressifs parce qu'ils croyaient que le cheval tentait de s'échapper. We have grips that are pushing the horse, you know, artificial horse. Les éléments visuels ne sont qu'une des composantes de l'histoire. Le plus grand défi réside dans le travail avec des bêtes sauvages. Le dompteur d'animaux Andrew Simpson a passé 4 ans à élever et à entraîner des loups de Mongolie. Le film a permis à ces bêtes sauvages de devenir de véritables acteurs. Le tournage a duré 1 an et demi et le film a nécessité 7 ans de travail. Une des raisons qui explique cette situation, c'est l'attention mise non seulement sur la vie des loups, mais on plonge aussi profondément dans l'étude de leur interaction. Et personne ne sait cela mieux que Chen Zhen, qui incarne Feng Xiaofeng. Après avoir côtoyé ces animaux, il a lui-même décidé d'élever un louveteau pour protéger ses bêtes des avancées de l'urbanisation. Je n'avais jamais réalisé à quel point la hiérarchie de notre société ressemble à celle des loups. Nous avons besoin l'un de l'autre et nous avons besoin d'un leader intelligent. Les loups sont doués pour cela. Ils comprennent que s'ils ne sont pas organisés, ils ne survivront pas. J'ai toujours pensé que les loups étaient des bêtes féroces, mais après avoir donné ce film, je trouve qu'ils sont à notre merci et que nous pouvons compromettre leur survie. Le tapis rouge a été suivi par une prestation du groupe de musique folklorique mongole Hangai. Le chanteur Hu Selang et Wang Feng ont interprété en direct la chanson thème du film. Le film doit sortir en salle à travers la Chine le premier jour de la nouvelle année lunaire chinoise, le 19 février, et en France le 25 février. Des projections spéciales sont aussi prévues en Chine le jour de la Saint-Valentin.